Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vais laisser un message à quelqu'un qui est bloqué. Tu es malade, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais plus quoi faire. Ou peut-être que tu penses déjà avoir tout fait. Et tes finances ne vont pas bien, tu penses déjà avoir tout fait, mais rien ne fonctionne. Ça marche sur toutes les situations. Écoute-moi bien mon ami. Il y a une attitude que tu dois avoir quand tu vas prier contre quelque chose. Tu comprends? La parole déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais, répandus dans l'air, répandus dans les lieux célestes. Mais je vois aujourd'hui dans le corps du Christ des gens qui n'arrivent jamais à se mettre en colère contre une maladie, qui n'arrivent jamais à se mettre en colère contre leur situation financière, qui n'arrivent jamais à se mettre en colère contre toutes les injustices qui leur arrivent. Vous savez que c'est un péché grave. Nous devons apprendre à nous mettre en colère contre nos situations. L'enfant de Dieu doit apprendre à se mettre en colère contre sa situation. Tu dois parler à ta situation, mais tu ne dois pas lui parler avec gentillesse, parce que si c'est un esprit qui te combat, mon ami, ta gentillesse là, c'est vraiment comme si tu versais je ne sais pas quoi, une goutte d'eau dans la mer. L'enfant de Dieu doit apprendre à se mettre en colère, visualise la situation et regarde qui est derrière le blocage qui t'empêche de glorifier le nom de ton Seigneur. Et j'aimerais te dire une chose. Est-ce que tu crois que les esprits qui sont répandus dans les airs n'ont rien à voir avec ton problème? C'est une question que je te pose. Et si ces esprits avaient quelque chose à voir avec ta situation, tu serais là en train de faire le gentil ou la gentille. Mets-toi en colère contre cette situation. Mets-toi en colère contre cette maladie. Et parle-lui avec autorité. Parle comme un général de guerre, comme un colonel d'armée. Tu dois commander à cette maladie de libérer ta vie. Et voici comment ça fonctionne. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui s'en servent en mangeront les fruits. Alléluia. Un jour, dans la parole de Dieu, dans le livre je crois que dans l'évangile de Marc, chapitre 11, je crois que c'est le verset 21, quand le Seigneur Jésus allait dans un village, il a croisé ce figuier qui était là, et le figuier n'avait aucun fruit, alors qu'il savait très bien que le Fils de Dieu, le roi des rois, allait passer. Le figuier n'avait pas de fruit. C'est alors que Jésus a pris la parole. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Jésus a utilisé quoi? Sa langue. Il a dit que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, en revenant, l'apôtre Pierre regarde le figuier est complètement mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'apôtre était vraiment stupéfait. Il était étonné. Il n'a pas juste dit, oh Seigneur, le figuier là que tu as maudit là, il est mort. Non, il était étonné. Il s'est dit, mamma mia, c'est quoi ça? Jésus, tu as parlé à ce figuier et tout d'un coup, nous arrivons ici le matin et il est complètement mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a libéré une parole contre le figuier. Le figuier a entendu la parole et la racine du figuier est morte. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton problème. Si tu parles à cette situation, si tu déclares au nom de Jésus, maladie, cancer, qui que tu sois, je te maudis à la racine. Mon ami, crois que ce que tu as dit a le pouvoir de la vie ou de la mort au niveau de ta langue. Crois que ce que tu as dit va s'accomplir. C'est pourquoi Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à la montagne, si quelqu'un maudit sa maladie, il doit croire, elle doit croire que ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit va s'accomplir et que ça s'est accompli au moment même où elle a parlé, où il a parlé. Lorsque tu parles à ta maladie, lorsque tu maudis ton cancer, lorsque tu maudis ta situation financière, tu dis au nom de Jésus, blocage financier, je vous maudis au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie qui combat ma destinée, je te maudis au nom de Jésus, mon ami. Crois que ce que tu viens de dire là, ça s'est accompli et que tout ce que tu as dit, c'est effectif. Mais tu peux pas le dire en étant gentil, tu peux pas le dire avec un ton, mamma mia, non, esprit, non. Tu dois te mettre en colère
Mets-toi en colère. L'ennemi doit te voir, même quand tu respires, quand tu soupires, tu fais un ronflement. Il se dit, mamma mia, je peux pas rester ici, là. Il y a une personne en colère ici contre moi. J'ai constaté avec stupéfaction que le corps du Christ, les enfants de Dieu ne savent pas se mettre en colère. Ils arrivent encore à accepter des coups. Nous sommes la génération de la domination. C'est nous qui donnons des coups. Nous ne devons pas accepter, recevoir des coups de Satan. Comme ça, les coups des esprits mauvais. À chaque fois ils viennent, ils te mettent des coups. Et puis c'est quoi? La suite c'est quoi? C'est que tu meurs, mon ami. Parce qu'il ne vient que pour égorger, voler et détruire. Ta colère que tu auras contre lui pendant toute ta vie sur cette terre-ci va te faire régner et dominer sur chaque situation qui va amener dans ta vie. Parle à ta maladie avec une grande colère. Mets-toi en colère contre ta situation et parle-lui. Maudis la maladie. Commande douleur au nom de Jésus. Douleur, disparaissez de mon corps. Maladie, je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis à la racine. Crois que ce que tu as dit va s'accomplir, que ce n'est qu'une question de temps pour que ton corps commence à fonctionner tel que Dieu l'a prévu. Alléluia. Crois cela. Et chaque jour que la maladie va venir, que l'esprit va venir pour gratter à ta porte, dis-lui, rappelle-lui, mon ami, maladie, au nom de Jésus, je te résiste, sors de ma vie. Satan, je lis tes démons dans ma vie. Je te lis, je t'enchaîne toi-même, Satan, au nom de Jésus. Sors de moi. Sors de ma vie. Sors de mon périmètre d'autorité. Mais tu dois te mettre en colère. Tu dois te mettre en colère. Tu te lèves de nuit, tu te places devant tes portes, tu prends l'huile, tu bénis tes portes, tu bénis ta maison, tu dis, Satan, cette maison appartient à Christ, c'est le temple de Dieu. Mais tu dois te mettre en colère, une vraie colère, que même quand tu respires, quand tu soupires, l'ennemi doit voir, il doit ressentir le feu quand tu soupires seulement. Ton regard doit être comme le regard de Christ. Des flammes de feu sortent dans tes yeux. Tu dois parler à la maladie. Pourquoi? Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Jésus a maudit le figuier. C'est le lendemain que Pierre a constaté que le figuier avait séché. Et pourtant, Jésus l'avait maudit la veille. Quand tu parles à ta maladie, c'est exactement ce qui se passe. La maladie, quand tu lui as parlé, mon ami, crois qu'elle a été maudite. Crois que la racine a été brûlée, consumée par le feu de ta parole. Ta parole est un feu. Alléluia. Ta parole est un feu. Je veux encourager quelqu'un. Partagez ces messages à quelqu'un qui est malade. Et si en ce moment tu te sens désespéré, prononce des paroles de ta bouche, des paroles de foi. Dieu m'a parlé. Ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Non, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et j'annoncerai les bienfaits de Dieu. Cette maladie ne s'appelle pas la mort. Alléluia. Je vais témoigner de la bonté de Dieu. Je vais témoigner de la bonté de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Que ce soit ta prière chaque jour. Maudis, commence par maudire ta maladie. Et si tu n'as pas de force, mon ami, prononce des paroles de foi. Si Dieu t'a parlé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. L'ennemi s'était fait croire par cette maladie que Dieu t'a menti, machin, c'est même pas lui qui t'a parlé. Dieu t'a parlé, mon ami. Dieu t'a parlé. Et pour ceux qui ont la force, priez dans d'autres langues. Priez en langue spirituelle. Et prenez la Sainte Seine chaque jour. Prenez la Sainte Seine chaque jour. Prenez la Sainte Seine de Dieu. Ce sont des éléments puissants contre l'ennemi. Surtout quand nous sommes attaqués dans notre corps. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit ton partage. Parle à ta situation. Parle à ta montagne. Jésus a dit, si quelqu'un croit, si quelqu'un dit à cette montagne, il faut que tu parles et que tu crois que ce que tu as dit, c'est ça qui va s'accomplir. Les sorciers n'ont aucune puissance contre ta parole, mon ami. C'est ta parole qui prévaut en toute chose. C'est ta parole d'abord. Parle à cette montagne. Parle à cette maladie. Parle à ce blocage. Parle-leur. Dis-leur des paroles de Dieu. Mais avec colère, avec une grande colère contre cela. Et tu seras béni. Partage ce message à quelqu'un qui en a besoin. Like et abonne-toi à ma page pour ne plus rater les encouragements. Tu es béni. Dieu t'aime. Tu es béni. C'est le révérend Joseph pour Évangile Pragmatique. Soyez tous bénis. Ciao, ciao.